être avec nous alors que nous poursuivons cette série de réunions soir après soir. Puisse ta présence être ici, Seigneur, la glorieuse puissance du Saint-Esprit. Puisse-t-il ne même pas pouvoir retirer les piquets lundi, qu'elles se poursuivent, Seigneur. Oh, que ton esprit descende. Viens-nous en aide maintenant, alors que nous t'adorons. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous le demandons. Amen. C'est un peu boueux autour d'ici ce soir, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus frais, et ça, c'est une bonne chose. Je suis très heureux de cela. De ce qu'il ne... En effet, je me rends compte que je dois raccourcir de quelques jours mon séjour à une série de réunions. Mais je suis heureux que frère Holzer soit venu prêter main forte. Et je veux que vous veniez tous l'écouter. Et il vous fera certainement du bien. Il priait pour les malades avant même que j'entre dans le ministère. Donc, c'est le même homme, n'est-ce pas? Alors, c'est très bien. Et en voici la raison. Je viens vraiment... Je ne sais pas ce que je dois faire. Et si je pars d'ici dimanche, j'ai une demi-journée pour faire cela. Et alors, je dois parcourir 5600 km en voiture pour me rendre à la réunion. Et j'ai une réunion entre les deux. Vous pouvez imaginer ce que... Voyez, et c'est un... Et j'ai demandé à frère Mort si nous pouvions quitter quelques jours plus tôt, comme ça. Et il a dit, certainement, frère Branham. Et c'est ce que j'aime chez frère Mort et l'église ici. Ce sont de vrais chrétiens, pour ce qui est d'être compréhensifs et tout. Et je vous le dis, de savoir qu'on a un ami qui est plus attaché qu'un frère, ça a une grande valeur. Et d'avoir des gens qui comprennent. Et donc, oh, bien sûr, j'aimerais beaucoup passer un mois ici avec vous. J'aimerais le faire, mais je ne le peux pas. Après tout, mes amis, je vais juste vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Combien on m'a reproché d'être venu ici? Vous voyez, c'est vrai, j'avais une centaine de réunions, plus d'une centaine de réunions qui m'ont appelé pendant les 2 semaines qui ont suivi mon retour de la convention. Et des gens dans des endroits où je ne suis jamais allé. Ils me disaient, si seulement vous pouviez venir pour un soir, frère Branham. Et ça fait 10 ans qu'ils essaient de me faire venir, mois après mois, depuis 10 ans. Puis, ils me voient aller de l'avant et me rendre à Shreveport, où j'ai passé le plus clair de mon temps, et tenir une série de réunions de 2 semaines. Ils ont dit, pourquoi êtes-vous à Shreveport? Voyons, qu'y a-t-il de si important là-bas? Et qu'y a-t-il de si important là-bas, à Shreveport? Alors, vous savez, Jésus, dans son ministère ici-bas, il essayait en quelque sorte de partager les choses avec tout le monde. C'est comme ça que j'essaie de faire. Et je sais que nous avons passé des moments merveilleux. Moi, oui. J'ai eu l'une des meilleures onctions. Et il y a un message en particulier que le Seigneur m'a donné là-bas. L'autre jour, je n'ai jamais eu quoi que ce soit qui m'ait autant frappé de ma vie. Un message adressé à l'Église. L'agneau et la colombe. Ne l'oubliez pas. Bon, ici sur l'estrade hier soir, en passant, je m'arrête un instant pour dire que frère Mort et moi, nous serons ensemble en Californie très prochainement. Et peut-être, Dieu voulant, quand je prendrai la route pour la Californie, je ferai un saut par ici pour être avec vous un petit soir ou deux pendant notre voyage pour la Californie. Est-ce que ça va compenser un peu? Ce sera très bien. Alors, combien comprennent et vont prier pour moi? Bon, là, je veux juste en être certain. Merci, frères et sœurs. C'est très gentil de votre part. Je vous aime pour cela. Et maintenant, frère Mort s'en va en Californie. Nous allons au rassemblement international de la rue Azusa. Cette année marque la 50e année. Et j'ai ça sur mon cœur, en quelque sorte. Un peu comme une révélation. La 50e année. L'année du jubilé de la Pentecôte. Et pendant que j'étais à Westgate, il y a environ 1 an, le Seigneur a semblé me mettre cela à cœur. Et j'en avais fait l'annonce devant plusieurs milliers de personnes. Et le feu s'est allumé à ce sujet. Et maintenant, c'est à l'Angelus Temple qu'aura lieu le grand rassemblement de la rue Azusa. Et ça commencera le 10 septembre prochain, je crois. Le 16. Et j'ai le privilège et l'honneur d'ouvrir les services, les premiers services. Frère Oral Roberts, Tom Hicks et beaucoup d'autres seront présents à ce grand rassemblement. Et beaucoup de gens de différentes régions du monde viendront à ce grand. C'est ce qui marque le début de la Pentecôte en Amérique, la bonne vieille rue Azusa. Et ça fait maintenant 50 ans, le jubilé a été proclamé. Vous pouvez repartir libre maintenant, ou rester là, derrière. Donc, nous irons là-bas. Et là, frère Espinosa, qui était avec nous au Mexique il y a quelques mois, en compagnie de frère Moore, frère Brown, et nous tous qui étions là-bas.
où nous avons passé des moments merveilleux dans le Seigneur. Frère Espinosa était mon interprète, un frère si charmant. Il était si gentil avec moi. Il voulait savoir si je pouvais venir tenir une série de réunions d'1 mois chez lui. Une série de réunions d'1 mois. Eh bien, je ne peux tout simplement pas le faire. Si mes réunions étaient organisées à grande échelle, voyez, eh bien là, ce serait différent. Je pourrais peut-être rester 1 mois. Mais quand c'est à petite échelle, et que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens financiers, ni d'émissions de radio, ni rien d'autre, je me sens libre d'aller là où le Seigneur me conduit. Voyez, je fais un saut ici, et je reste quelques soirs, puis là, quelques soirs, ici quelques soirs dans une église, où que ce soit, ça n'a pas d'importance. Et je n'ai besoin de rien, si ce n'est des vêtements que je porte. Dites donc, en passant, une dame m'a donné un complet lors de mon passage ici, et j'apprécie vraiment cela. Mes chers amis, qui que vous soyez, c'est la dame qui est au fond. Que Dieu vous bénisse pour cela, sœur. J'apprécie vraiment cela. J'avais l'intention de mentionner cela hier soir, et je vous en remercie beaucoup. C'est comme ça que j'obtiens mes vêtements. Les gens me les donnent tout simplement. Et souvenez-vous, ça ne me dérange pas qu'ils soient de seconde main. Ça m'est égal. C'est avec ça que j'ai grandi. Alors j'apprécie vraiment cela. Et mon Seigneur n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. C'est vrai. Et le Seigneur m'a donné un petit endroit là-bas pour que j'y vive avec ma petite famille. Et nous sommes vraiment heureux. Et tant que nous avons, ce n'est pas que je n'offre pas à notre famille, même si nous pouvions nous le permettre, et que nous recevions une grosse offrande d'amour, susceptible de nous permettre de nous offrir un peu de luxe. Je ne le fais pas. Non, monsieur. S'il me reste un peu d'argent, je le mets dans les missions à l'étranger. Dieu sait que c'est vrai. Et eh bien, comme je suis l'intendant de cet argent, une fois qu'on me l'a remis, j'aurai à en répondre ce jour-là. Et je veux qu'il en soit ainsi quand je veux qu'il n'y ait aucun obstacle quand j'arriverai au fleuve. Je ne veux pas d'ennui à ce moment-là. S'il y a le moindre problème, je veux le régler maintenant. C'est vrai, c'est maintenant même que je veux que ce soit réglé. Parce que ce matin-là, je veux avoir mon billet à la main et être prêt lorsqu'il partira. Je veux que tout soit réglé à ce moment-là. Et je fais tout mon possible avec tout ce que je peux, mon frère, ma sœur. Et maintenant, il y a ici beaucoup de braves baptistes, de braves presbytériens et tout. Et j'apprécie les efforts que vous faites en venant ici m'aider à gagner des pécheurs à Christ. Bon, il se peut que je ne sois pas capable de parler comme votre pasteur. Je n'ai pas d'instruction, je n'en ai pas les aptitudes. Mais vous m'avez supporté avec ce que Dieu m'a donné pour gagner les pécheurs. Et j'apprécie cela. Je veux vous montrer une prière exaucée. Combien était ici hier soir? Faites voir votre main, partout dans le bâtiment. Eh bien, c'est très bien. Maintenant, je veux dire ceci. Vous vous souvenez qu'il y avait une dame quelque part? Je crois que c'était la première femme, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, quelque part sur la bande, on le verra. J'ai interpellé cette femme, qui était tout enflée depuis un certain temps, à cause d'un excès de liquide dans son corps. Je lui ai dit que Dieu l'avait touchée d'une manière ou d'une autre. Et je lui ai dit, Madame, auriez-vous l'amabilité de faire ceci, ou quelque chose comme ça? On me l'a simplement répété, parce que j'avais l'impression d'être dans un rêve. J'ai dit, ce soir, pourriez-vous mesurer votre corps en utilisant une ficelle? Et revenir demain soir, nous montrer de combien elle a rétréci? Ça faisait un long moment que cette femme était... Combien se rappelle que j'ai dit cela à cette femme? Eh bien, elle a apporté la ficelle. La voici. Et elle a rétréci d'un peu plus de 3,5 cm pendant la nuit. Depuis, eh bien, ça fait maintenant environ 18 heures. Loué soit l'Éternel. Est-ce que cette dame est ici? Est-ce que la femme qui était guérie hier soir est présente? Ici. Voici la dame, juste ici. Disons, loué soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, sœur, de vous être abandonnée. Ceci sera un mémorial, montrant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oh, combien nous sommes reconnaissants. Et je suis aussi reconnaissant pour votre loyauté, sœur. Eh bien, ça va continuer à rétrécir, encore et encore. Maintenant, vous serez rétablis. Le Seigneur Jésus, bon, vous dites, voyons donc, 3,5 cm au bout de 16 ou 18 heures, je suppose. Depuis le moment où elle est partie d'ici, s'est mesurée et est revenue ici. Eh bien, lorsqu'Élie a vu un petit nuage qui avait à peu près la taille de la paume de la main d'un homme, il a dit, j'entends un bruit qui annonce une pluie abondante. Préparez-vous. Alors, oh là là, je prie que cette semaine soit un moment tellement merveilleux
que des béquilles et tout s'amoncelleront autour de ses mains ici, et que Dieu sera glorifié. J'ai vraiment confiance qu'il en sera ainsi. Et un jour, j'espère venir à Shreveport, dans une série de réunions comme celle-ci, où je me tiendrai simplement là, à prier pour les malades, au fur et à mesure qu'ils passeront. Je tiens tant à le faire, que je ne sais que faire. Cependant, mon ministère est fait de telle manière que si je commence une réunion et que je ne me lance pas dans cela, ça va. Mais une fois que ça se déclenche, je ne peux plus arrêter cela. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, voilà, c'est là, voilà, c'est là. Les gens tirent de partout. Et c'est pour cela que mon ministère n'a jamais eu un franc succès en Amérique. Mais oh, combien le Seigneur a béni cela outre-mer. Voyez, en Amérique, on enseigne aux gens qu'il faut leur imposer les mains ou les oindre d'huile. Alors, c'est ce qu'ils croient. Et il n'y a aucun moyen de changer cela. Voyez, c'est déjà ancré en eux. Et on ne peut rien y faire. Oui. Et un jour, si Dieu le veut, j'essaie d'arrêter de faire cela en ce moment. Et je demande au Père Céleste, et dans une vision, il m'a parlé d'une tente que Frère Mort et les autres s'en vont voir, faire les préparatifs maintenant en Californie pour la première fois. Ils vont y installer un petit endroit où nous pourrons prier pour les gens, et je pourrai m'éloigner des gens pendant un instant, de sorte que je ne puisse pas ressentir cette pression qui tire sur moi lorsque je prie. C'est ce qui m'affaiblit, c'est ce qui me fait quitter l'estrade plus tôt. N'imputez pas cela à mon fils, ce n'est pas mon fils. Il reste avec moi il reste à mes côtés plus que tout ce que j'ai jamais eu dans ma vie. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Sans lui, je serais dans un asile d'aliénés, parce qu'on m'aurait laissé rester sur l'estrade. Une fois, j'ai confié cette tâche à des prédicateurs, et vous avez appris que j'avais quitté le champ de travail, et que je ne m'en étais pas remis avant 2 ou 3 ans. Et mon fils est loyal envers moi, et j'apprécie cela. Alors il reste là, à mes côtés. Alors, il se tient sur l'estrade, et il m'observe. Et lorsqu'il voit que mes lèvres pâlissent, il dit, « Papa, peu m'importe s'il y en a 50 000 qui attendent. Si tu ne viens pas, je vais te mettre sur mon épaule, et tu vas venir. » Alors, c'est ce que sa maman lui dit de faire. Elle a du mal à me laisser aller aux réunions sans lui. Elle dit, « Billy, vas-y, je sais ce qui va arriver à papa. Il va revenir tout bouleversé et tout. » Elle lui dit, « Il faut que tu y ailles, peu importe qui est là ou qui n'est pas là. Et lorsque tu vois qu'il est à bout de force, fais-le sortir de l'estrade, sur le champ. Alors, j'apprécie cela, mon fils, Billy Paul. Et maintenant, mes amis, mon ministère, c'est ceci. Mon ministère ne consiste pas à toucher les gens. Et je constate que ce n'est pas vraiment pour les Américains, mais outre-mer. La seule chose qu'il leur faut voir, c'est une seule chose surnaturelle s'accomplir. Chacun d'eux jettera tout, ses béquilles, se lèvera de son fauteuil roulant et rentrera chez lui. S'il leur faut avoir des gens pour les soutenir, pendant un moment quand ils marchent, jusqu'à ce qu'ils aient des forces. À Durban, en Afrique du Sud, où une seule personne, ce don surnaturel était en action. Je crois, non, excusez-moi, je pense qu'ils étaient environ 4. Ils étaient 4, dont une personne sur l'estrade. Je me suis tourné et j'ai fait une prière pour toute l'assemblée. Et frère Bosworth, à ma connaissance, c'est un homme aussi honnête qu'on puisse l'être dans le monde aujourd'hui. Il a estimé à 25 000 le nombre de guérisons extraordinaires après une seule prière. 7 camions remplis de béquilles, d'appareils orthopédiques, de bâtons et de gourdins dont il se servait pour marcher, vous savez, qui ont été ramassés sur le sol à la fin de la réunion. Ils n'en voulaient plus, ils étaient tous guéris. En n'en voyant qu'un seul, ils disaient « Oh oui, il est Dieu, il vit ». C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais nous sommes tellement instruits. Oh, il faut que ça se passe à notre manière. Voyez, c'est là que nous manquons le but, juste là. C'est là que, bon, nous savons, moi aussi, je suis américain, c'est le plus beau coin du pays, bien qu'il soit dans un état rétrograde. Ici, c'est chez moi, je l'aime. Mais pourtant, nous sommes le pays qui a le plus besoin de missionnaires, plus que tout autre pays du monde que je connaisse. C'est vrai, c'est ici qu'on a le plus besoin de missionnaires. Un seul acte surnaturel, et tous ces païens qui étaient là, qui ne savent même pas distinguer leur droite de leur gauche, complètement nus, sans le moindre vêtement, qui sont là à regarder. Ils regardent simplement. Ils ont de la boue dans les cheveux. Et si vous agissez simplement comme si vous les aimez, ils se mettent à pleurer. Puis, ils voient ce surnaturel se déployer là et appeler ce païen par son nom et lui dire ce qui ne va pas chez lui comme ça. Oh, c'est tout ce qu'il leur faut. C'est juste, c'est suffisant.
Si vous dites, il est ici, ça me va, alors ils déposent cela et s'en vont. C'est aussi simple que ça. Mais quand nous sommes sur le point de déposer les nôtres, nous nous disons, oh là, je m'interroge, je vais tenter ma chance pour voir si ça va marcher ou pas. Eh bien, ça ne marchera pas, c'est tout. Ça, vous l'avez manqué à ce moment-là. Et alors, si Dieu me vient en aide en Amérique, à partir de maintenant, d'ici peu, nous serons dans la grande tente. Je vais juste prier pour les malades et aller de l'avant pendant que je suis en Amérique. Et là, je ferai certaines choses ainsi, exactement comme le Seigneur me conduira à le faire. Et je réserverai ceci pour outre-mer, parce que là-bas, ça gagne des centaines de milliers d'âmes, voyez-vous. Mais ici, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, maintenant, je vais lire un passage dans la parole. Nous allons l'aborder directement en nous attendant à ce que ce soir, Dieu nous donne d'avoir l'un des services les plus glorieux que nous ayons jamais eus, voyez. Et j'ai confiance que demain soir, lorsque le frère s'avancera sur l'estrade, le Saint-Esprit balayera ce bâtiment et tous les malades qui sont sous la tente seront guéris. Et ceux qui sont à l'extérieur, dans les voitures, le seront aussi. Maintenant, combien l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Amen. C'est merveilleux. Bon, soyez prêts et soyez en prière maintenant, alors que nous lisons un passage dans cette vieille Bible bénie. Dans le livre des rois, nous lisons ceci. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, ceci, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Puisse-t-il ajouter ses bénédictions à la lecture de la parole. La flèche de délivrance de la part de Dieu tirée d'un arc. Bon, vous savez, peu importe combien cela peut sembler mystérieux, Dieu tient toujours sa parole. Peu importe combien cela peut sembler déraisonnable aux yeux des gens, Dieu tient sa parole. Et si Dieu fait une promesse au sujet de quoi que ce soit, Dieu tiendra cette promesse. Vous et moi, nous faisons une promesse. Nous y manquons, pas parce que nous avons l'intention de ne pas la tenir, mais parfois, ce sont les circonstances qui nous amènent à ne pas la tenir. Mais quand Dieu, comme il est infini, alors il connaît tout l'avenir depuis le commencement. Et il ne fait pas de promesses à moins qu'il sache ce qui va arriver. Et il tient toujours sa promesse. Parfois, il semble que c'est ridicule, la manière dont il procède pour pouvoir tenir sa promesse. Mais Dieu la tient toujours. Comme les gens trouvaient probablement cela étrange du temps de Noé, lorsqu'il construisait une arche pour sauver sa famille et lui-même, que de la pluie tomberait du ciel. Mais Dieu a quand même fait venir la pluie. Et je pense à Moïse, au fait que Moïse se tenait là-haut sur la montagne, près de ce buisson ardent, alors qu'il avait perdu tout espoir de liberté. Il ne semblait pas que la liberté de ces gens, qu'il avait si vaillamment défendue autrefois, allait jamais se produire. Mais en présence de la lumière de Dieu, alors qu'il se tenait près de ce buisson ardent, tout en lui a changé. Je pense qu'il en est de même aujourd'hui, que beaucoup d'entre nous perdent de vue la liberté. Je pense qu'ici, voici un petit garçon assis là, devant moi. Il est probablement atteint de paralysie infantile. Ses petits bras sont déformés. Je vois assise ici devant moi une dame qui a une canne blanche. Elle est probablement aveugle. Une charmante jeune femme est couchée ici, sur un petit lit de camp. Et il se peut que beaucoup d'entre vous là-bas souffrent d'un cancer, de problèmes cardiaques et de maladies susceptibles de vous tuer. Mais vous perdez toute idée de liberté dès que le médecin déclare que c'est incurable. Eh bien, frères, si jamais nous entrions dans la présence de Dieu, comme l'a fait Moïse, eh bien, c'était pour lui une révolution. Eh bien, ça provoquerait une révolution. Quand, étant en présence de la lumière de cet ange de Dieu, là, sur cette montagne ce jour-là, tout ce qu'il croyait impossible autrefois est devenu une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il arrivait que les hommes et les femmes entrent dans la lumière du Saint-Esprit, sous l'onction de l'Esprit de Dieu et de la lumière de la parole de Dieu, tout ce que Dieu a promis s'illuminerait pour vous et redeviendrait réel. Eh bien, ceux qui avaient fait échouer Moïse au départ, en voici la raison.
C'était le fait qu'il lui manquait ce que le buisson ardent avait. C'est vrai. Et c'est ça notre échec aujourd'hui. Il nous manque ce que le Saint-Esprit a. Et le Saint-Esprit a toutes les bonnes choses pour nous. Et si nous recevons le Saint-Esprit, alors tout est possible. Et non seulement tout est possible, mais cela nous a été promis. Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi et que ma parole est en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Voyez ? Quand nous entrons dans la lumière de la parole de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit, pour faire briller la lumière sur elle, frère, l'impossible devient alors de petites choses. Dieu nous demande de croire sa parole. Il envoie le Saint-Esprit pour stimuler cette parole, lorsqu'il descend dans cette parole, lorsque la parole est prêchée et que le Saint-Esprit apporte la parole. Il stimule cela et fait briller la même lumière de la promesse bénie de Dieu. Dieu a dit, « Je me suis souvenu de la promesse que j'ai faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je t'envoie là-bas pour l'accomplir. » Voyez ? Alors, une fois que la parole et la promesse de Dieu ont été illuminées par la présence de l'ange du Seigneur, essayez donc d'arrêter Moïse. Il est en route et Dieu tient toujours sa promesse. Et dans notre passage de ce soir, c'est pour moi un passage très frappant, qu'alors qu'ils avaient eu une longue lignée de rois depuis la mort d'Akab, lui à qui Élie avait annoncé comment il allait mourir et ce que Dieu allait faire parce qu'il était méchant et que Jézabel allait être donnée en pâture aux chiens à cause de tout le mal qu'elle avait fait. Et souvenez-vous, mes frères et sœurs, on moissonne ce qu'on a semé. Vous qui, eh bien, c'est la loi de Dieu, c'est la loi de la nature de Dieu. On moissonne ce qu'on a semé. Donc, mes chers amis de Shreveport, que ceci soit pour vous un avertissement. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, écoutez, la meilleure chose que vous puissiez faire au Life Tabernacle et partout ailleurs, c'est de faire en sorte que la réunion de prière à l'ancienne mode ne cesse jamais, de garder l'unité de l'esprit et de continuellement avoir les yeux levés pour guetter la venue du Seigneur. Éloignez-vous de toute mondanité, peu importe combien ça fait mal. Et la circoncision opérée par le Saint-Esprit retranchera les choses du monde. Eh bien, je commence à voir beaucoup de mondanité s'infiltrer parmi vous. Alors, débarrassez-vous-en. Peu importe combien c'est grave. Life Tabernacle, c'est à vous que je m'adresse. Eh bien, vous, les frères baptistes, parlez aux vôtres là-bas de la même manière. Mais je commence à remarquer qu'il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas le même Life Tabernacle que je fréquentais autrefois. Et je veux que vous vous souveniez de ceci ce soir. Faites en sorte que la réunion de prière à l'ancienne mode ne cesse jamais. Faites en sorte que le Saint-Esprit à l'ancienne mode descende sur vous. Maintenez le monde à l'extérieur. C'est les Christ à l'intérieur. Vous êtes en train de vous relâcher dans la prière, en quelque sorte. Souvenez-vous, ce que vous aurez semé, vous le moissonnerez. Souvenez-vous-en, vous avez l'une des meilleures églises que j'ai jamais fréquentées de ma vie. Partout, sur n'importe quel continent. Le Life Tabernacle est l'une de mes églises préférées. Ça me brise le cœur de vous voir laisser le monde vous envahir comme vous le faites. Alors, ne le faites plus. Sortez de là, priez pour sortir de là et laissez Dieu revenir prendre le contrôle. Soumettez-vous à Dieu et faites revenir la bénédiction à l'ancienne mode. Et Shreveport, vous, les précieux gens du Sud, ici, vous qui êtes les gens les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Je ne dis pas ça pour faire des compromis avec vous. Je le dis parce que je vous aime. Si vous voulez recevoir un très bon traitement et une très bonne hospitalité à l'ancienne mode, venez en Louisiane. Je le dis du fond du cœur. Et je vous le dis, ne laissez pas le monde s'infiltrer parmi vous. Ne laissez pas le monde entrer dans vos églises, frères. Priez jusqu'à ce que cela disparaisse. Jeûnez jusqu'à ce que cela disparaisse et que Dieu descende et prenne le contrôle. C'est vrai, gardez la joie du Seigneur parmi les saints, gardez-les dans la prière et surveillez chaque petit recoin. Lorsque Noé voyait une fuite dans son arche, eh bien, il y appliquait de la poix. Et c'est donc à peu près la meilleure chose que je connaisse pour empêcher la fuite de s'infiltrer, le monde de s'infiltrer. C'est de boucher la fuite. C'est la meilleure chose que je connaisse. La seule façon d'y arriver, c'est la prière. La prière arrête la fuite. La prière change les choses.
Alors, une longue lignée de rois s'était succédé. Akab, le méchant, avait été tué par une flèche tirée d'un arc. Et Jézabel avait été jetée hors de la pièce alors qu'elle essayait de faire la cour ou d'aguicher Jéhu lorsqu'il est arrivé dans son char. Il a demandé aux eunuques de la jeter hors de la fenêtre, en bas dans la rue. Et saviez-vous quoi? Je vais vous dire ceci, Life Tabernacle, de voir que certaines d'entre vous, les femmes, commencent à porter du maquillage et des choses comme toutes les autres femmes du monde. Ça m'a presque donné le coup de grâce. Quand je suis entré ici l'autre jour et que j'ai vu ça, écoutez, il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est fardé le visage. Vous ne vous fardez pas le visage dans le but de rencontrer Dieu. Vous le faites dans le but de rencontrer des hommes. Et la femme qui a fait cela, Dieu l'a donnée en pâture aux chiens. Alors, quand vous vous mettez à porter cela, souvenez-vous-en, Dieu vous a changé en pâté pour chien lorsque vous voyez quelqu'un faire cela. Bon, alors, tenez-vous loin de ça. Fuyez l'apparence même du mal. Vous vous dites peut-être que je suis en train de vous roussir. Mes frères, je crois que c'est nécessaire ici. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose. Eh bien, je ne veux pas que vous vous fâchiez contre moi. Je suis votre frère. Et au jour du jugement, Dieu me demandera des comptes en votre présence. C'est vrai. Et si le monde pentecôtiste tout entier se relâche, ne le faites surtout pas. Restez fidèles à Dieu. Mettez-vous en condition par la prière. Menez une vie droite. Associez-vous à Dieu et à son peuple. Et abandonnez les choses mondaines et impies dont parle la Bible. Le Saint-Esprit appelle les gens à sortir. Peu importe ce que fait votre voisine, combien elle est bonne, ce que fait un tel, ne vous associez pas à cette incrédulité. Elle s'élancera sur vous. Amen. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit Dieu, et je vous accueillerai. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est si difficile de tenir des réunions sous la tente ici. C'est pour ça qu'il est si difficile de tenir n'importe quelle sorte de réunion. C'est parce que nous avons levé les barrières au sujet de ces choses. Nous devrions avoir de vraies réunions ici. Bien sûr que nous devrions en avoir, avec des gens si gentils. Et vous, les prédicateurs, si vous ne leur dites pas ces choses, que Dieu ait pitié de votre âme pécheresse. C'est vrai, certainement, il y a quelque chose qui cloche. Et vous devez faire sortir le monde avant que Christ puisse entrer. Il ne s'associera pas du tout à l'incrédulité et aux choses du monde. Maintenant, écoutez, mes amis, tout au long, ceux qui sont venus après Akab étaient des croyants frontaliers, tout au long. Après le départ d'Akab, un autre a pris sa place, puis un autre, jusqu'à ce qu'on arrive au roi Joas, qui était roi en ce temps-là. Et c'était un prédicateur ou un croyant frontalier, tiède. Tout ce que les gens voulaient faire était en ordre pour Joas. Oh, il avait fait disparaître quelques hauts lieux et l'endroit où se faisait le culte païen, et il avait fait quelques-unes de ces choses. Mais il ne s'était pas détourné des péchés de son père et tout. Quelle que soit la voie que les gens voulaient suivre, c'est cette voie qu'ils voulaient suivre. Eh bien, n'est-ce pas là exactement ce que font les prédicateurs aujourd'hui? Ce que l'Assemblée veut faire, c'est dans ce sens que le prédicateur leur prêche. Je tiens à vous dire qu'un prédicateur envoyé de Dieu, né du Saint-Esprit, ne fera aucun compromis avec aucune assemblée. C'est vrai. Pouvez-vous imaginer Jean-Baptiste ce soir-là, lorsqu'on a fait venir Hérodias et Hérode? Eh bien, Jean s'est placé droit devant lui et lui a dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Cet homme-là avait le Saint-Esprit. Il n'a pas fait de compromis. Il a dit la vérité. Et qu'en est-il maintenant? C'est partout. Qu'en sera-t-il au jour du jugement, lorsque la tête de Jean-Baptiste roulera devant Hérodias? Qu'en sera-t-il à ce moment-là? Frère, c'est le moment ou jamais pour vous de prendre position pour Dieu. C'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment où nous en avons besoin. C'est maintenant le moment où l'Église est pesée dans la balance et trouvée légère. Après tous ces grands miracles, ces signes et ces prodiges qui ont été faits par des hommes que Dieu a envoyés d'un bout à l'autre du pays, l'Église est pourtant dans l'état le plus rétrograde que j'ai vu depuis des années. C'est vrai, je prêche aux pentecôtistes. Amen. Au début, quand je suis venu dans vos groupes, il y a 10 ans, ça ressemblait à une église. Mais aujourd'hui, ça ressemble au monde. C'est la vérité. Il s'est passé quelque chose quelque part. Vous vous êtes mis à porter de plus beaux vêtements. Vous vous êtes mis à gagner un peu plus d'argent. Et vous êtes simplement devenus des andouilles. C'est tout. Maintenant, c'est la vérité.
C'est vrai, vous essayez d'agir comme le reste du monde. Prenez simplement, aujourd'hui est un jour où on fait des compromis. C'est vrai, peignez vos marches en rouge et voyez si votre voisin ne peint pas les siennes en rouge. Certainement, portez un petit chapeau rond assorti d'une plume pour aller à l'église et voyez toutes les femmes venir à l'église avec un petit chapeau rond assorti d'une plume. C'est vrai, oui monsieur, oh, les uns veulent ressembler aux autres. C'est l'époque de l'imitation. Vous savez que c'est la vérité. C'est l'époque de l'imitation. Amen. Ça a dû toucher la cible. C'est vrai. Écoutez, c'est vrai. Que je vous le dise, mon frère. Peu m'importe si mes souliers sont assortis à mon pantalon ou si mon pantalon est assorti à mon veston. Ce que je veux, c'est que mon expérience concorde avec la Bible de Dieu. C'est ça, le moment de l'imitation. Si vous voulez faire concorder quelque chose, faites concorder votre expérience avec celle de Paul. Amen. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est un moment de l'imitation. Faire concorder notre foi avec celle de Paul dans la Bible. Voilà notre exemple. C'est vrai, un vrai moment de l'imitation. N'essayez pas d'imiter votre voisin. Imitez certains des saints de la Bible. Si vous êtes un saint, conduisez-vous comme un saint. Marchez comme un saint. Habillez-vous comme un saint. Parlez comme un saint. Priez comme un saint. Croyez comme un saint. Poussez des cris comme un saint. Soyez comme un saint. Vivez comme un saint. Mourrez comme un saint. Et allez au ciel comme un saint. Amen. Le temps de la séparation, cette croyance frontalière, à moitié, tiède. Savez-vous que la Bible a dit que ce jour viendrait? L'âge de l'église de Laodicée, il a dit que vous seriez tout simplement tiède et que vous donneriez mal au ventre à Dieu. Il a dit qu'il vous vomirait de sa bouche. Les gens de Laodicée, juste assez de religion pour vous rendre malade. Nous désirons encore tellement les choses du monde. Nous disons, je ferais mieux de ne pas faire cela. Oh, frère, si je voulais le faire, je le ferais. Mais je sais ce soir qu'il y a un bon baptême du Saint-Esprit, à l'ancienne mode, qui vous fait tant aimer Dieu que vous ne désirez plus le faire. Amen. C'est une joie ineffable et glorieuse. Oh, combien les vieux saints de Dieu s'asseyaient là autrefois pour chanter les chants de la rédemption, pour chanter à propos du sang et de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, c'est presque aussi froid que 0 degré. Les gens ne chantent plus ces chants à l'ancienne mode qu'on chante autrefois. On ne voit plus leur visage s'illuminer. On ne les voit plus chanter et taper des mains. Lever leurs mains vers Dieu, louer Dieu, prier toute la nuit et passer du temps dans les champs de maïs et tout. Voyons, vous êtes incapables de rester dans l'église pendant 30 minutes sans vous plaindre et grogner. C'est vrai, c'est la vérité. Frontalier, tiède de Laodicée. Oh, honte à vous. Oh, quel jour que celui où nous vivons, comme au jour de Joas, frontalier, à moitié, tiède, emporté, ballotté, le vent, des nuées sans pluie, ballotté, ne pouvons jamais, apprenant, arriver à la connaissance de la vérité. Ne soyez pas ballottés par toutes sortes de choses. Ne soyez pas ballottés par ce que vous voyez à la télévision. Eh bien, certains chrétiens aujourd'hui restent à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision. Vous savez que c'est vrai. Eh bien, vous savez que c'est la porte d'entrée de tout ce qui est de Hollywood. Eh bien, ce n'est rien d'autre que de la grande prostitution et de la vulgarité. Regardez dans les registres de la police. Je les ai, les registres de la police, où il est dit que ces vedettes de cinéma, et vous voulez les imiter? Qu'est-il arrivé à Christ? Qu'est-il arrivé au sein de la Bible? Vous essayez de prendre exemple sur Hollywood, de vous habiller comme Hollywood, d'agir comme Hollywood. La raison en est que vous avez beaucoup de prédicateurs évangéliques de Hollywood qui sautillent sur l'estrade, qui passent 2 heures à recueillir l'offrande. Nous devrions sortir de ce genre de choses et faire confiance à Dieu, tomber face contre terre et prier, nous répondre devant Dieu et nous repentir jusqu'à ce que Dieu envoie de nouveau un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Amen. C'est vrai, c'est honteux cette façon dont nous agissons. Revenez à Dieu. Eh bien, ce vieux roi, il se disait qu'il irait simplement au gré du vent. Il était ballotté partout. Eh bien, vous n'êtes jamais stable. Vous ne savez pas ce que vous croyez. Et les gens aujourd'hui
Ils préfèrent rester à la maison pour regarder J'aime Lucie. Ou qu'est-ce que c'est? Lucie quelque chose. Ils sont très Lucie, relâchés. Je dirais que oui, c'est suffisamment relâché pour vous mener en enfer. Tout à fait. C'est peut-être très bien pour les païens, mais ce n'est pas fait pour les chrétiens. C'est vrai, ce n'est pas fait pour les chrétiens. Les chrétiens, ils aiment la parole de Dieu. Si vous avez en vous quelque chose qui se nourrit de telles absurdités, vous devez vous repentir. C'est vrai, tout votre rock'n'roll et votre boogie-woogie, d'où est-ce que ça vient? Du cœur de l'Afrique. Je reviens de l'Afrique. Vous les femmes qui portez du fard, vous savez d'où ça vient? C'est une marque de paganisme. Ils se fardent le visage. C'est de là que ça vient. C'est ce que font les païens. Les chrétiens se lavent le visage. Amen. C'est vrai. Ça va peut-être vous roussir un peu, frère. Il serait mieux pour vous de roussir ici plutôt que de brûler ailleurs. Alors, vous feriez mieux de vous mettre en règle. Amen. Dieu aime la vérité, et la vérité vous affranchira. Dieu veut que vous connaissiez la vérité. Christ est la vérité. Le Saint-Esprit ne sera pas vaincu. Il est ici maintenant. Le Saint-Esprit, il veut que vous l'acceptiez avec puissance, que vous preniez en considération sa parole. Et si le Saint-Esprit est en vous, il se nourrit de la parole de Dieu, et non pas de la télévision, ni des magazines True Story, des romans d'amour par lesquels vous qui prétendez être chrétiens êtes absorbés. Pourquoi vos enfants, écoutez un peu, en moins de 3 mois, tous les adolescents du pays, âgés entre 5 et 18 ans, savaient qui était David Crockett. Oh, là-bas dans la rue, ils chantent Davy Crockett, une sorte d'histoire inventée, une absurdité, quelqu'un qui a tué un ours à l'âge de 3 ans. C'est fou, ça. Mais les enfants portent des chapeaux en fourrure de raton laveur et tout, et des pistolets à la ceinture. Oh, les magasins d'articles à petit prix en sont pleins, et partout ailleurs. C'est absurde. Et vous, les chrétiens, qui avez le message de Dieu, si le monde est capable de brandir ce genre de choses et de vendre beaucoup d'absurdités et de camelotes aux enfants, à combien plus forte raison les chrétiens devraient-ils brandir le programme du Seigneur Jésus-Christ? Et la puissance du Saint-Esprit, la résurrection, la vie éternelle, la venue du Seigneur. Il y a des centaines de milliers d'enfants ce soir en Amérique qui pourraient vous parler de Davy Crockett et qui ne savent rien de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ça qu'ils restent à la maison, la tête plongée dans la télévision, plutôt que dans la Bible. Je n'ai rien contre la télévision. Si elle est utilisée pour diffuser le programme de Dieu, c'est en règle. C'était la voix de Dieu au départ, qui a créé les ondes et tout le reste. Mais le diable a simplement pris cela et l'a perverti. C'est aussi simple que ça. Hollywood s'en est emparé. Tout ce dont ils s'emparent est pourri, parce qu'ils ne peuvent faire autrement. J'ai lu dans les magazines de faits divers que les femmes les plus célèbres se prostituaient pour $50 par nuit, qu'elles vont avec des hommes et tout, partout sur la côte. Puis elles se pavanent partout, et certaines d'entre elles ont eu 4 ou 5 maris. Et vous, les petites filles, vous voulez prendre exemple sur elles? Et lorsque des hommes, là dehors, qui sont censés être des vedettes de cinéma et tout, qui sont tant allés avec des femmes que le cours naturel de la vie change pour eux, et ils deviennent pervertis. Et vous dites que vous voulez prendre exemple sur ça? Regardez là-bas au calvaire, où un homme a été pendu à une croix et est mort. Le seul véritable exemple qui ait jamais été donné au monde, par lequel les êtres humains doivent vivre, c'est l'homme Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Et nous nous disons chrétiens, et nous faisons en sorte que notre âme s'harmonise avec de telles choses. Ce n'est pas étonnant que le monde s'infiltre. Ce n'est pas étonnant qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas étonnant que vous ne puissiez plus avoir de réunions qui stimulent l'âme, parce que le monde s'est infiltré. On est frontalier, à moitié, dénué de caractère. Oh là là, quelles conditions! Malgré tout cela, maintenant, pour vous montrer qu'il y a un espoir, ce vieux roi Joas avait appris que le prophète était malade, et il est allé lui rendre visite. Et quand il est allé lui rendre visite, il n'est pas venu de manière irrévérencieuse. Il allait venir avec respect. Il est arrivé là.
Il avait assez de Dieu en lui pour savoir qu'il devait visiter ce prophète en lui témoignant du respect. Alors, il s'est présenté là, a pleuré pour lui et a dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Et à ce moment-là, vous voyez, c'est comme ça qu'on obtient quelque chose de Dieu. Ne venez pas à une réunion comme celle-ci pour vous en moquer. Ne venez pas pour colporter une sorte d'histoire d'un endroit à l'autre. Si vous le faites, vous n'arriverez jamais à rien avec Dieu. Ne lisez pas la Bible pour vous disputer à ce sujet. Lisez la Bible pour la vivre. C'est vrai. Et donc, lorsqu'il y est allé et qu'il l'a vu, il l'a respecté. Il a dit « Mon père, char d'Israël et sa cavale. » Autrement dit, mon père, tu vaux plus que tous les chars d'Israël et toute sa cavalerie. Oh, combien cela est vrai! Ce soir, je dis que bien qu'Élisée ait été considéré par le monde moderne comme un exalté, un fanatique, sa présence dans cette nation valait plus que tous les chevaux et les chars qu'il possédait. Et je dirais ce soir qu'une bonne réunion du Saint-Esprit sous la tente, à l'ancienne mode, nous protégera plus que toutes les bombes atomiques que nous pourrions créer en 1 million d'années. Amen. Leur respect. Il n'y est pas allé pour dire « Bon, hé, toi l'exalté, tu sais ce que mon pasteur vient de me dire à ton sujet ?» Ah, il n'a pas fait cela. Il s'est avancé avec respect et il a pleuré pour lui. Et parce qu'il est venu et qu'il s'est approché avec respect, Dieu a porté un regard favorable sur lui. Dieu a dit « Maintenant, Élisée, lève-toi. » Et Élisée s'est levé. Et dans leur état rétrograde, ils étaient sur le point d'être assiégés par un autre pays, les Syriens. Ils venaient pour s'emparer d'eux, et Élisée le savait. Mais parce que ce seul homme s'est humilié et s'est rabaissé devant Dieu, et a dit « Oh, mon Père, comme nous avons besoin de toi !» Dieu a eu égard à cela. Il avait respecté Élisée, et Dieu l'a respecté. Et si vous respectez la Bible de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu, il vous respectera. Amen. N'essayez pas de la contredire ou de dire qu'elle n'est pas vraie. Croyez-la, c'est tout. Observez-le maintenant. Et Élisée a dit, va chercher ton arc. Et il y a mis une flèche. Il a dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. C'est de l'Orient que viendra Jésus. Et il a dit, maintenant regarde bien. Maintenant, je veux que tu insères la flèche et que tu tendes l'arc le plus possible. Et il l'a fait. Il a dit, tire. Et lorsqu'il a tiré, qu'est-ce qui s'est passé? La flèche est sortie. Il a dit, va chercher la flèche. Quand il est revenu, il a dit, frappe contre terre. Il a frappé contre terre 3 fois. Et le prophète s'est irrité contre lui. Il a dit, pourquoi n'as-tu pas frappé plus de fois que ça? Pourquoi n'as-tu pas fait autre chose à ce sujet? Frappé plus de fois que ça. Il a dit, tu as frappé 3 fois. Tu ne remporteras alors que 3 victoires. Ce soir, c'est à peu près ce qui s'est passé dans l'église chrétienne. Nous avons frappé la flèche de délivrance de la part de Dieu. Voilà ce qu'il a dit que c'était. Dieu nous a envoyé la flèche de délivrance. La flèche de délivrance, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé, tiré de l'arc de l'amour de Dieu. C'est vrai. Quand l'éternité et l'éternité ont été réunies par la corde de l'amour, Dieu a tiré la flèche de délivrance dans l'église, le jour de la Pentecôte. Amen. Et il était remis entre les mains de l'église. Alléluia. Il a été remis entre les mains de l'église la flèche de délivrance de la part de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit délivrera l'église de tout genre de chaos dans lequel elle pourrait se retrouver. Mais qu'a-t-elle fait de cela? Ils ont pris la flèche et ont frappé 3 fois. Ça, c'est un roi rétrograde. Ils ont frappé avec la flèche 1 fois. Bon, nous allons construire une église. C'est bien. Nous allons enseigner la théologie. C'est bien. Nous allons enseigner la psychologie, y avoir une organisation. C'est à peu près tous les efforts que vous avez déployés pour frapper. Ils n'ont pas assez frappé et ont manqué beaucoup de bénédictions. Et l'église ce soir, écoutez-moi, l'église ce soir ne frappe toujours pas assez. L'église n'a pas assez frappé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle n'a pas assez frappé pour avoir la délivrance du péché. Elle n'a pas assez frappé. Oh, dites-vous, je suis membre de l'église.
Frère, quand vous avez ce baptême du Saint-Esprit, ça vous enlève ce vieux tempérament colérique. Ça vous revêt d'une robe et vous fait agir comme une dame. Ça vous fait arrêter de fumer, de boire, de mentir, de voler et tout. Frère, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, ça vous sépare. Ça vous délivre des choses du monde. Amen. Ça vous fait aimer Dieu. Ça vous fait aller à l'église. Ça vous fait l'adorer. Ça vous fait en parler à votre prochain. Ça vous fait vivre au-dessus du péché. Alléluia. Mais l'église moderne n'a pas assez frappé pour avoir ces choses. Oh, ils ont simplement frappé, ils ont dit, nous avons une église, nous avons un bon enseignant, nous avons de la théologie. C'est à peu près tout ce que vous en savez. Chaque promesse du livre m'appartient. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Alléluia. Dieu a envoyé le baptême du Saint-Esprit et a mis cela entre les mains de l'église. La flèche de délivrance de la part de Dieu pour délivrer de la maladie, du péché, des soucis, des ennuis, de la mondanité, de tout le reste. Mais nous n'avons pas assez frappé pour avoir ces choses. Amen. Ce n'était pas le cas de ce premier groupe de Juifs. Ils ont frappé pour obtenir tout ce que Dieu avait en réserve pour eux. Ils avaient toutes sortes de signes, de prodiges, de miracles, différents dons du Saint-Esprit. Tout, ils les avaient. Mais nous ne frappons pas assez pour avoir ces choses. Le baptême du Saint-Esprit, dans ces derniers jours, est venu chez les gens des nations, dans les pays occidentaux. Dieu a tiré la flèche de délivrance dans notre direction. Et nous avons frappé avec cela juste assez longtemps pour que nous soyons, oh, je suis des assemblées. Alléluia. Je suis membre de l'Église de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça ne vous avance absolument à rien. C'est vrai. Frère, Dieu n'a pas dit de se servir d'une organisation pour frapper. Il était donné à chaque individu de frapper contre les puissants du diable. La maladie, le péché, la souillure, la médisance, les querelles, oh là là, la mondanité. Amen. Mais nous ne frappons pas assez. Oh, nous allons à l'église, nous adhérons à l'église, et nous pensons que ça va aller. Ça ne va pas aller. Frère, ne manquez rien des bénédictions de Dieu, parce que vous n'avez pas assez frappé. La Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Frappez pour cela. Amen. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui l'a dit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Frappez pour cela. Dieu l'a dit. C'est la flèche de délivrance. Elle est apportée dans l'église ce soir. Nous parlons d'un Dieu historique. C'est ça le problème ce soir. On enseigne à l'église que c'est quelque chose d'historique. Non pas que c'est quelque chose qui s'applique à aujourd'hui. À quoi sert le Dieu d'Élie s'il n'est pas le même Dieu ce soir? À quoi sert un Dieu de Moïse qui a délivré les enfants hébreux de l'Égypte? À quoi sert ce Dieu de l'histoire s'il n'est pas le même Dieu ce soir? À quoi sert un Dieu qui a marché sur les rives de la Galilée autrefois, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a fait parler et entendre les sourds et les muets, qui a guéri les malades, les lépreux, ressuscité les morts? S'il n'est pas le même Dieu ce soir, à quoi sert-il? Alléluia. Amen. À quoi sert-il? À quoi cela sert-il de donner à vos garçons une instruction qui porte sur un grand toute l'histoire, de leur apprendre toute la théologie, de leur enseigner la Bible? Puis, si vous faites demi-tour et que vous dites à ce même groupe d'hommes que les jours des miracles sont passés et des choses de ce genre, à quoi cela sert-il de connaître l'histoire? À quoi cela sert-il de donner à votre oiseau la meilleure nourriture orthodoxe que vous puissiez lui donner, puis le lier dans une cage et ne pas le laisser sortir? C'est pareil aujourd'hui, avec toute notre instruction, avec toute notre théologie, avec toutes nos églises dénominationnelles et tout. Nous lions les gens en leur disant que les jours des miracles sont passés. Ça n'existe plus ça aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être guéris. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Toutes ces choses, disent-ils, sont des absurdités. À quoi cela sert-il de leur prêcher la Bible si c'est pour les garder en cage et leur dire que Dieu nous a quittés il y a bien des années? S'il n'est pas le même Dieu de la délivrance autrefois, aujourd'hui, comme il l'était autrefois, il ne vaut rien pour nous. Il est un personnage mort. Il est quelque chose d'historique. Comment pourrez-vous réchauffer un homme à la peinture d'un feu? Cet homme mourrait de froid. Vous diriez, eh bien frère, regardez ce beau feu qui brûle. Il a brûlé il y a 2000 ans. À quoi cela servirait-il à cet homme qui est là, à geler? Certainement. Si Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. À quoi cela sert-il de leur enseigner un fait historique si vous ne pouvez pas prouver qu'il est le même aujourd'hui? Amen. S'il n'est pas le même ce soir, en tout ce qu'il était autrefois, il n'est pas Dieu. Amen. La flèche de délivrance a été donnée à l'Église, mais la mondanité, l'incrédulité, la superstition et tout le reste se sont infiltrés, ont amené la mondanité dans l'Église, ont amené des querelles dans l'Église, des disputes, différentes barrières dénominationnelles. L'un dit, je suis ceci, je suis cela, je suis de Paul, je suis de... Oh là là, voilà ce qui ne va pas. Mais frères, encore maintenant, la flèche de délivrance est remplie de miséricorde ce soir. Elle était donnée à l'Église. Ce que nous devrions faire, c'est de la prendre et de frapper pour la gloire de Dieu. C'est vrai. Et chaque bénédiction divine que Dieu a promise est à vous par la foi, pourvu que vous la receviez. Croyez-vous cela? Je le crois, à la lumière de la parole de Dieu, que Dieu a promis ici qu'il ferait une certaine chose. Et il a rencontré Moïse sur la montagne. Et Moïse avait essayé, sur la base de toute sa doctrine, de tout ce qu'il savait de la Bible, de tout ce que sa mère lui avait enseigné, de tout ce que les docteurs lui avaient enseigné et tout. Il avait essayé d'aller là-bas pour le faire de lui-même. Et il avait échoué. Mais une fois, lorsque l'ange de Dieu est descendu et que Dieu a parlé dans la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu est devenue réelle. Après que le Saint-Esprit l'a révélé à Moïse, il a été un homme différent. Je vous le dis, mon frère, ma sœur, ce soir, vous avez peut-être pensé que ça pouvait être du fanatisme ou quelque chose de ce genre. Mais si vous marchez avec Dieu une fois et que vous acceptez sa promesse et que vous tendez la main et dites « Maintenant, Seigneur, je crois cela », le Saint-Esprit brillera là-dessus. Regardez bien ce qui va se passer. Vous serez une personne différente. À la lumière de la parole de Dieu, puissiez-vous vivre, croire et servir le Seigneur Jésus. Prions. Notre Père Céleste, c'est le soir, c'est le moment où les hommes doivent courir vers le royaume. Il se peut que ce soit la toute dernière fois pour les hommes ici ou les femmes d'entendre. Il se peut que ce soit leur dernière occasion. La mort pourrait les emporter avant demain matin. Il se peut que ce soit la dernière fois où certaines personnes s'assiéront dans une réunion sous la tente. Ô Dieu du ciel, parle, ne le veux-tu pas, Seigneur? Oh, puisse le Saint-Esprit prendre ces quelques paroles entrecoupées et les faire pénétrer dans les cœurs, et ensuite faire briller le Saint-Esprit sur elles, afin qu'elles prennent vie et soient à nouveau vivantes dans chaque cœur. Accorde-le ce soir, Seigneur. Reçois la gloire du service. Sauve les pécheurs. Ramène les rétrogrades à la maison et guéris les malades. Nous le demandons au nom de Christ. Pendant que nous avons la tête inclinée, je vais vous demander, y a-t-il un homme ou une femme ici ce soir qui soit coupable de péché? Peu m'importe depuis combien de temps vous êtes membre de l'Église, que vous l'ayez jamais été ou que vous ne l'ayez jamais été. Vous êtes coupable et vous avez suffisamment de réel respect pour Dieu, alors que tout le monde a la tête inclinée, les yeux fermés. Voudriez-vous lever la main vers Dieu pour dire « Oh Dieu, je lève ma main pour indiquer que je suis coupable. Je veux le pardon. » Voulez-vous le faire? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous. Oui, oh là là, il y en a beaucoup, tout là-bas. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu te bénisse, jeune fille. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit est ici. Il parle. Il fait descendre les glorieuses bénédictions de Dieu. Quelqu'un à l'extérieur? Que Dieu te bénisse, jeune fille. Je vois ta main. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je vois la vôtre. C'est très bien. Tout là-bas. Quelque part ailleurs? Que Dieu vous bénisse. Tout au fond, dans le coin. C'est merveilleux. Quelqu'un d'autre? Frère Branham, je sais une chose. Nous devons regarder les choses en face. Nous devons savoir ceci. Il se peut que ce soit un peu rude et que ce soit dit sans ménagement. Mais frères, nous vivons dans la dernière heure. Nous devons arrêter de prendre des gants pour manipuler l'Évangile. Faites-moi une petite faveur pour que j'adhère à l'Église. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume des cieux. Une personne née de nouveau est un saint enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas dans cet état-là ce soir, seriez-vous assez honnête avec Dieu pour lever la main? Quelqu'un qui ne l'a pas levé? 20 personnes ou plus ont levé la main. Est-ce que quelqu'un d'autre qui n'a pas levé? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, là au fond, frère. Oui, monsieur, c'est très bien. Que Dieu vous bénisse, là-bas, mademoiselle. Je vous vois.
Et Dieu aussi, certainement. Je sais qu'il vous voit. Il connaît même chaque moineau. Vous dites, frère Branham, je suis coupable du péché contre lequel vous avez prêché ce soir. Je suis coupable de rester à la maison pour regarder la télévision au lieu d'être à l'église. Je suis coupable de lire des magazines immoraux. Je suis coupable d'avoir regardé des images vulgaires. Je suis coupable d'avoir regardé des femmes habillées de façon immorale dans la rue. Je suis coupable de toutes ces choses, alors que j'aurais dû détourner la tête, étant un homme chrétien ou une femme chrétienne. Êtes-vous coupable? Alors répondez devant Dieu en levant la main pour dire « Je suis coupable ». Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont des cœurs honnêtes. Ça, ce sont des cœurs honnêtes. Certainement, Dieu va honorer cela. 10 ou 15 autres mains se sont levées. Oui, monsieur, coupable. Je vais prier et demander à Dieu. Vous aussi priez et demandez à Dieu qu'il ôte toute trace de culpabilité ce soir. Notre Père Céleste, ô Dieu, Seigneur bien-aimé, ce soir, j'ai essayé d'exprimer ces choses de tout mon cœur. Je vois les sables mouvants. Je vois Satan tendre ce piège ici à ces charmantes personnes. Ô Dieu, s'il te plaît, d'une manière ou d'une autre, injecte l'amour dans leur cœur pour qu'ils sachent que je les aime et que j'essaie de tout mon cœur de leur dire ce qui est la vérité et ce qui est juste. Et beaucoup de gens, oui, des douzaines de gens ont levé la main ce soir pour signifier qu'ils sont coupables. Ô Dieu Tout-Puissant, rejetterais-tu une âme repentante? Non, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je prie ce soir, ô Dieu, que le salut pénètre dans chacun de ces cœurs et qu'ils soient guéris et qu'ils repartent de ce tabernacle ou de cette tente ce soir pour ne plus jamais se livrer à ces choses. Lorsque les païens qui se présentent dans les rues à moitié nus, puis cet homme chrétien détourner la tête par le Saint-Esprit, une fois que vous commencez à installer cette vieille télévision, avec toutes sortes de sottises et d'absurdités présentées par des pécheurs qui iront en enfer un jour s'ils ne se repentent pas, qui sont là pour influencer les gens, pour utiliser leur influence pour combattre les chrétiens de Dieu, puisse le Saint-Esprit parler à leur cœur et dire « Souviens-toi de ce soir-là, sous la tente, où je t'avais condamné à ce sujet, et tu avais levé la main. Puisse-t-il ne plus jamais être coupable de ces choses. Accorde-le, ô Dieu. Maintenant, pour que les gens puissent savoir que tu es toujours vivant, que les gens puissent savoir que nous ne parlons pas juste pour parler, que nous n'essayons pas d'introduire quelque chose dont nous ne savons rien. Je te remercie, Père Céleste, que par ta grâce, je te connais bien dans la puissance de ta résurrection. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Seigneur, j'en ai honte. Il y a beaucoup d'endroits où j'aurais dû me rendre et des endroits où j'aurais dû aller. J'ai suivi un chemin différent et j'ai agi autrement et j'en suis désolé. Ô Dieu, je me repens de tout mon cœur et je te prie, Seigneur, de m'envoyer aux quatre coins de la terre et permets-moi, pendant que j'ai la vie et que je suis encore fort, permets-moi d'aller de l'avant et de prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Ô Dieu, je renouvelle mes vœux envers toi ici, devant ces gens. Ô Seigneur, je te prie, au nom de Christ, de moindre du Saint-Esprit, d'opérer des signes et des prodiges, et de fortifier mon corps. Ô, renouvelle les visions, Seigneur. Bénis ce live tabernacle qui parraine cette série de réunions, et les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, et tous les autres qui sont rassemblés ici ce soir, que leurs églises soient en feu et que le réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode frappe ici à Shreveport. Que la flèche de délivrance de la part de Dieu tombe sur ce groupe ce soir et que cela révolutionne complètement tout Shreveport et ses environs par un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Accorde-le, Seigneur. Bénis notre vaillant frère qui se tiendra ici demain soir pour clore cette série de réunions. Ô Père, envoie le Saint-Esprit pour produire un mouvement vivant ce soir. Montre ainsi que tu es vivant et que tu vis au siècle des siècles. C'est au nom de Christ que je le demande. Amen. Alléluia.
sing and we shout. Some don't understand it, I mean. But we're filled with the Spirit, there isn't a doubt. And that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise the Lord. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt. And that's what's the matter with me. Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? Pendant que nous chantons cela de nouveau, serrez la main à quelqu'un près de vous, méthodiste et baptiste. Vous savez, cette religion à l'ancienne mode amènera une robe de soie et une robe de calicot à se donner l'accolade. Et à s'appeler mutuellement sœurs. Ça amènera un smoking et une salopette à s'appeler mutuellement frères. Tournez-vous et serrez la main à quelqu'un. Hallelujah. I feel like singing you a song. Alléluia! J'ai envie de chanter un cantique. Est-ce que vous seriez d'accord? Très bien. Is the old time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old time religion, is the old time religion, is the old time religion. It's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying. And it's good enough for me. Give it all. Time is done. Give it all. Time is done. Give it all. Time is done. It's good enough for me. It's so good I won't no other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this. Oh, time is done. Give me this. Oh, time is done. Oh, time is done. It's good enough for me. Nous pouvons tous le chanter comme ceci. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. It is all time religion. Got that old time religion. Got that old time religion. Amen. Tous ceux qui ont cet ancien évangile, maintenant levons simplement les mains et disons I got that old time religion. Got that old time religion. Got that old time religion. Amen. Il y a quelques minutes, des pécheurs qui se trouvaient juste ici, ils avaient les mains en l'air en chantant « J'ai l'ancien évangile ». Amen. Bien sûr que ça fait fuir le démon. C'est ce que ça fait. Ça vous fait aimer tout le monde. Ça vous fait aimer le Seigneur. Ça vous fait aimer votre ennemi. Ça vous fait aimer tout le monde. Et c'est tout ce qu'il me faut. C'était bon pour Paul et Silas. C'était bon pour les enfants hébreux. C'est bon pour papa et maman. C'est bon pour moi. Ça me suffit. Amen. Oui, monsieur. Le vieux bateau de Sion. Vous connaissez ce chant? Vous le connaissez? Chantons-le. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Get on board. Get on board. It has landed my old father.
Oh, j'aime ces chants à l'ancienne mode. Je suis tout simplement vieux jeu et j'ai grandi avec du pain de maïs et des haricots à œufs noirs. J'avais l'habitude de tremper dans la bouilloire. Maman faisait une tarte et nous prenions la louche et la trempions dans le glaçage. Et vous savez, nous les enfants, on en avait dans les cheveux, sur les sourcils et tout le reste. Mais savez-vous ce que je pense ce soir? Les chrétiens ont besoin d'un bon vieux trempage dans la bouilloire. Que ça se retrouve sur vos sourcils et partout. Amen. C'est vrai, je me sens religieux, vraiment. Je me sens vraiment bien dans mon cœur d'être assemblé avec un tel groupe de gens, des gens en route pour le ciel, en route pour la gloire. Très bien. Combien ici sont malades et affligés? Faites voir votre main en la levant, si vous le pouvez. Levez la main, vous qui voulez que Dieu vous guérisse. Merveilleux. Très bien. Eh bien, ce bon vieux salut de Dieu à l'ancienne mode nous est apporté par le baptême du Saint-Esprit. Dans ce baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est nul autre que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est descendu le jour de la Pentecôte pour demeurer avec nous et en nous jusqu'à la fin du monde. Et s'il est toujours le même Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte et qu'il a la même puissance ce soir qu'il avait à la Pentecôte, nous ne saurions penser que notre Dieu s'est affaibli en 2000 ans, alors qu'il vivra avec nous pendant toute l'éternité. Mais quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses, ce genre de choses. Voyez, ce sera le signe du Messie. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis. Eh bien, s'il était Jésus hier de cette manière, il doit être Jésus de la même manière aujourd'hui, s'il est le même. Maintenant, la seule chose qui est différente, là, c'est qu'il n'a pas de corps physique. Son corps est assis sur le trône de Dieu. Ce n'est pas sur le trône de Jésus qu'il est assis ce soir. La Bible dit, il est assis sur le trône de son Père. Pas vrai? Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, son trône est sur la terre. Il doit être ici avec les gens. Eh bien, voyez-vous, vous ne serez jamais un ange, ça, vous le savez. Vous ne serez jamais un ange, et vous ne serez jamais vieux. Vous ne serez jamais ridé, vous ne serez jamais malade, vous n'aurez jamais de soucis, et vous ne serez jamais un ange, vous serez un être humain, avec cette différence que vous serez immortel, vous aurez un corps glorifié comme le sien, vous mangerez, vous boirez, vous vivrez, vous aimerez, et vous vous côtoierez au siècle des siècles. Vous ne serez pas des fantômes qui volent dans les airs, jamais, la Bible n'enseigne rien. Dieu a fait des anges, oui, mais il n'a jamais fait de vous un ange. Il vous a créé pour être un être humain. Et Jésus est descendu, Dieu est descendu et s'est fait chair. Il a créé un homme qui puisse habiter ici sur terre avec son peuple. Et un jour, il reviendra dans ce corps physique glorifié. Juste une petite pensée avant de former la ligne de prière. Je veux vous demander quelque chose. Que pensez-vous des Hébreux là-bas en Égypte? Je veux que vous réfléchissiez profondément. Qu'en est-il des Hébreux là-bas en Égypte? Chaque fois qu'ils recevaient des coups de fouet sur le dos, qu'ils étaient giflés par l'ennemi, qu'on leur crachait au visage, qu'on leur donnait des coups de pied ou quoi que ce soit d'autre, en descendant la rue, ils jetaient un coup d'œil là-dedans, dans le cercueil. Ce petit cercueil en plomb, au corps de Joseph, le prophète. Et par ce signe, ils savaient qu'un jour, ils partiraient de là. Ils allaient partir un jour, c'était le signe que Dieu leur avait donné. Joseph avait dit, le Seigneur viendra à vous, il vous visitera, mais n'enterrez pas mes os ici. Mais un jour, quand vous partirez d'ici, emportez mes os avec vous. Chaque fois, un Hébreu, peu importe les ennuis qu'il avait, il pouvait regarder ses os et se rappeler qu'il y avait une promesse selon laquelle il irait au pays promis un de ces jours. Et ce soir, je pense à sa gloire. Après que nous avons ici une tombe ouverte. Nous allons au cimetière. Les cendres retournent aux cendres et la poussière à la poussière pour nos bien-aimés. Et nous répandons les mottes de terre. Je l'ai fait pour ma femme, mon bébé, mon père, mon frère. Je sais ce que cela signifie. Et je suis de tout cœur avec vous lorsqu'on répond cela. Les cendres retournent aux cendres et la poussière à la poussière. Je serai de tout cœur avec cela. Mais alors, le matin de Pâques, je peux y porter une fleur et la mettre dessus. Regardez bien au-delà de cette tombe et savoir que là-bas, quelque part, ils sont dans la présence de Dieu. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne viendra jamais en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. Quand je pense à ça, je me dis, oh, Hope, ma femme qui est partie, oh, Sherry, mon bébé chéri qui est parti, papa, Édouard, Charles, mon frère, vous êtes partis. Lorsque je me tiens près de la tombe, que je regarde là, que je vois leur nom écrit et que je vois leur photo affichée là, une petite fleur posée ici, je me dis, vous êtes dans la présence de Dieu. Mais je me dis, je ne pourrai pas vous voir aujourd'hui parce que vous êtes dans un corps différent, un corps céleste. Je ne serai pas capable de vous voir là-bas. Mais chaque fois qu'il s'écrie, Seigneur, jusque à quand ces âmes qui sont sous l'autel, ils regardent et voient assis là-bas à l'autel, assis là-bas sur le trône, ce corps physique qui est assis là-bas. Amen. Maintenant, nous voyons une tombe vide et Jésus a promis qu'il sortirait de la tombe. Ils sont encore un signe là-bas. Dieu donne un signe. Dieu donne des signes partout. Savez-vous cela? Là où il y a Dieu, il y a des signes. Les signes, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit la Bible. C'est vrai, des signes partout. Il y a des signes partout. Nous ne devrions pas les rechercher, mais Dieu les donne. C'est sa grâce. Il les donne. Quand nous nous mettons à les rechercher, alors nous, c'est mal. Mais quand il les donne simplement par sa grâce, c'est merveilleux. Et il y a ici un signe qui indique qu'un jour, nous partirons d'ici. Nous sortirons de cette tombe, parce qu'il y a une tombe vide à Jérusalem. Amen. Et ceux qui sont là-haut, qui veulent revenir pour nous visiter, il y a un signe qui montre qu'un jour, ils seront faits chair, bien que leur corps repose là, dévoré par les gélèques. Mais il y a cependant un corps physique, celui qui est ressuscité des morts. Un jour, ils reviendront sur la terre. Oh, comme je veux être avec eux. Amen. Job a dit, quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. C'est vrai, il savait qu'il allait ressusciter, parce que Dieu avait promis cela. Et nous avons des signes ce soir. Une fois, un missionnaire sillonnait le pays, accompagné d'un incrédule qui lui servait de guide. Il a dit, vous tous, vous venez ici et vous parlez de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. C'est complètement absurde. Il a dit, ça n'existe pas, ça. Pourquoi ne reprenez-vous pas vos sens, tous autant que vous êtes, et ne rentrez-vous pas chez vous? Ce missionnaire n'a rien dit. Cette nuit-là, ils ont monté leur camp. Le lendemain matin, quand ils se sont levés, le soleil perçait là-haut, au-delà de la colline dans le désert. Et cet homme qui était l'incrédule est sorti. Il a dit, oh, quelle matinée! Il a dit, dites donc, hier soir, il y avait des chacals par ici. Il a dit, comment savez-vous qu'il y avait des chacals? Il a dit, je vois les signes qui indiquent là où ils étaient. Il a dit, je ne vois pas de chacals. Il a dit, mais il y a des signes par ici. Je sais qu'ils étaient ici. Il a levé les yeux vers le soleil et a dit, Alléluia, Dieu vit toujours. Je vois les signes et il est toujours sur le trône. Amen. Et ce soir, lorsque Jésus vient ici pour sauver les pécheurs et pour apporter sa parole, accomplir ses signes et ses prodiges, nous poussons simplement vers Dieu des cris de louange. Notre Christ vit ce soir. Amen. Prions. Père Céleste, le grand moment stratégique est maintenant proche. Le temps est proche où j'ai rendu témoignage à ton sujet de tout mon cœur. J'ai essayé de tout mon cœur de corriger, puis d'exalter le royaume de Dieu et de faire tomber les jugements sur les gens. Et ils se sont repentis, Seigneur. Beaucoup ont levé la main et ont confessé sincèrement qu'ils ont honte de leur vie de péché. Oh Dieu, je ne crois pas qu'il en ait un seul qui ait levé la main que tu n'as pas pardonné. Et maintenant, pour leur montrer que tu es ici, ce n'est pas que tu sois obligé de le faire, mais puisses-tu apparaître ici d'une manière tellement visible ce soir, qu'ils verront et qu'ils seront heureux d'avoir levé la main vers un Dieu qui vit. Et alors que nous vivons en ce temps à la fois glorieux et étrange, nous regardons les journaux, nous voyons que le grand Armageddon s'en vient. Nous voyons les chars d'assaut, les bombes atomiques. Nous voyons que la fin des jours des nations est proche. Nous voyons que le monde est mûr. Nous voyons le péché partout. C'est maintenant le temps est proche. Oh Dieu, nous sommes si heureux d'avoir un Dieu vivant. Nous avons quelqu'un qui nous a fait la promesse. Il est ici même avec nous. Il se rend visible au milieu de nous. Et nous te remercions pour cela. Veux-tu permettre à ton humble serviteur de te représenter ce soir devant ton peuple par ton don prédestiné? Je prie, alors que je m'humilie devant toi,
au nom de Jésus ton Fils. Amen. D'une manière ou d'une autre, je me sens tellement bien ce soir de ce que la gloire de Dieu est ici. Je voulais tellement voir cela se manifester devant vous. Très bien. L'écart de prière d'hier soir, quelle lettre était-ce? R? Est-ce bien ça, R? Je crois que c'était R. Très bien. Je crois que nous en avons appelé les derniers numéros hier soir. Alors, appelons-en les premiers numéros ce soir. Très bien. Quelqu'un... Bon, si vous n'êtes pas ici, nous allons voir d'abord. Il se peut qu'il ne soit pas revenu ce soir. Quelqu'un a-t-il R numéro 1? Regardez votre carte de prière. Oui, c'est bon alors. Très bien. Avancez par ici, madame. R numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8, 9, 10, 11, 12. Il y avait premièrement environ une douzaine de mains qui se sont levées ce soir. Parfois, je fais cela. J'appelle le nombre de personnes qui ont été sauvées ce soir-là. J'appelle ce même nombre de personnes sur l'estrade. J'essaye de faire cela, si je le peux, appeler autant de personnes que celles qui ont été sauvées, en demandant à Dieu de m'accorder la grâce. Vous dites, « Oh, j'observe cela, je présente certaines choses à Dieu. Je dis, eh bien Seigneur, si tu sauves 50 personnes ce soir, j'en appellerai 50. Et donne-moi la force pour 50 personnes. Et si tu sauves tant de gens, eh bien, donne-moi la force pour tant de gens. Et eh bien, d'habitude, j'appelle ce nombre, et j'estimais qu'il y avait une douzaine de mains qui se sont levées vers le Seigneur. Pour m'assurer de ne pas avoir dépassé, voyons un peu, quel est le dernier numéro que j'ai appelé? 13, 14 et 15. Que R 12, 13, 14 et 15 s'avancent, et ça fera un nombre pair. Et j'ai peut-être vu quelqu'un à l'extérieur. Je veux être sûr que j'étais honnête avec le Seigneur. Maintenant, ne l'aimez-vous pas? N'est-il pas merveilleux? Maintenant, écoutez mes amis, pendant que les huissiers sont là, en bas. S'il vous plaît, les frères, si vous le voulez bien, descendez, mettez les gens en ligne pour qu'ils s'avancent selon leur numéro. Maintenant, pendant qu'ils le font, combien n'ont pas de carte de prière et veulent que Jésus les guérisse? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon chéri. Que Dieu vous bénisse. Vous tous, partout, c'est bien. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de prière. Tout ce qu'il vous faut avoir, c'est la foi. Pas vrai? Vous devez avoir la foi. C'est tout. Dieu n'a jamais dit quiconque a une carte de prière. Il a dit quiconque a la foi. Quiconque croit. Pas vrai? La carte de prière n'a rien à y voir. La carte de prière, c'est simplement pour prier pour les malades. Maintenant, combien croient que les dons et les appels sont sans repentir? La Bible dit, Dieu a placé dans l'Église Dieu. Maintenant, écoutez, petits enfants, je vais maintenant vous donner un petit avertissement ici, à Shreveport. Faites très attention dans les jours à venir. Eh bien, tout ce qui pousse des cris et qui loue Dieu n'est pas de Dieu. Caïn a fait la même chose. Mais il faut que ça vienne de l'Écriture. Voyez, il faut que ça vienne de la parole de Dieu. Voyez, alors surveillez cela, parce que, souvenez-vous, quand Dieu envoie un réveil, l'enfer aussi en envoie un. Et lorsque Moïse et Aaron sont descendus pour aller vaincre les Égyptiens, Jeannès et Jean-Bresse aussi se tenaient là, et ils étaient presque capables d'imiter Moïse. Souvenez-vous, ils pouvaient faire venir des maladies, mais ils ne pouvaient pas guérir les maladies. Il n'y a personne d'autre que Dieu qui puisse guérir. Dieu est le seul guérisseur. C'est vrai, Dieu est le seul guérisseur. Et là, les fruits de cela prouvent ce que c'est. Voyez, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas vrai? Maintenant, je veux que vous aimiez le Seigneur Jésus, oh, de tout votre cœur. Très bien. Maintenant, je vais vous dire, là, je veux juste attendre pendant quelques minutes. Ou peut-être, je crois que si je prie simplement pour ces gens et qu'on les fait simplement passer, ce serait en ordre, je le crois. Que la dame s'avance. Tenez-vous ici un instant. Maintenant, juste un instant. Bon, madame, simplement pour que vous sachiez que l'onction du Saint-Esprit est ici. Je veux que vous croyiez. Le ferez-vous? Est-ce la première fois que vous assistez à l'une de mes réunions? Non, vous avez déjà assisté à des réunions. Mais je ne vous connais pas, n'est-ce pas?
je ne vous connais pas, mais si vous croyez Dieu, ce problème gynécologique que vous avez vous quittera. Vous le croyez? Que Dieu la bénisse et la guérisse. C'est ma prière. Amen. Madame, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Mais cette ombre de la mort due au cancer, Dieu peut vous guérir. Si vous croyez cela, vous le croyez? Alors rentrez chez vous. Amen. Qu'en serait-il si je vous disais, madame, sans même prier pour vous, que Dieu était là, dans le siège à côté de vous? Accepteriez-vous cela? Alors allez et croyez cela, et vous pouvez être guéri au nom de Jésus. Allez. Croyez-vous, madame, de tout votre cœur? Alors allez manger votre souper. Disons, gloire au Seigneur. Croyez-vous, madame, de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu vous rétablit, qu'il vous ôte ce diabète? Croyez-vous qu'il le ferait? Croyez-vous qu'il ôterait cela de vous? Eh bien, très bien. Amen. Gloire au Seigneur. Vous croyez tous? Ayez simplement la foi. La Bible dit, si tu peux croire, tout est possible. Bonsoir, madame. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Vous croyez que je suis son serviteur, le serviteur de Dieu? Croyez-vous que, comme nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, pensez-vous que Dieu pourrait me révéler quel est votre problème? Vous croyez qu'il le pourrait? Vous le croyez? Accepteriez-vous que ça vient de Dieu? Croiriez-vous que ça vient de Dieu? Très bien. Est-ce que tous les autres croiront cela? Un homme a dit, prenons le cas de notre Seigneur Jésus, juste un instant, prenons le cas de notre Seigneur Jésus. Voici qu'il était assis près d'un puits, et une femme est arrivée. Voici, vous êtes le même cas ce soir. Voyez, non pas que ce soit, disons, exactement la même chose. Je suis très loin, je ne suis qu'un serviteur du Seigneur Jésus. Et vous, je ne dis pas que vous seriez une femme de mauvaise vie comme elle, mais c'est de nouveau un homme et une femme. Et Christ a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Et s'il l'est, ce serait un signe pour les gens qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Le Christ même qui a fait cette déclaration est ici. Pas vrai? Croirez-vous cela, vous qui êtes dans l'auditoire? Si le Seigneur me révèle quelque chose au sujet de cette femme-ci, disons peut-être au-delà de son problème, est-ce que vous l'accepteriez alors? Le croiriez-vous de tout votre cœur? Alors, regardez-moi, sœur. Maintenant, ceci, c'est un don. C'est juste un don de Dieu. Je n'ai aucun moyen de vous connaître. Je ne sais rien sur vous. Mais regardez-moi juste un instant et croyons simplement pendant que je vous parle. Voyez? Très bien. Maintenant, oui, vous êtes mourante. C'est vrai. Parce que vous avez un cancer. Non seulement un cancer, mais des cancers. Vous en avez 2, et les 2 sont sur votre sein, c'est vrai. Vous êtes extrêmement nerveuse, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas de Shreveport, non. Vous venez de l'Arkansas, c'est vrai. Vous vous appelez Rosalie, n'est-ce pas vrai? Alors, retournez en Arkansas et croyez au Seigneur Jésus et soyez rétablis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? S'abandonner au Saint-Esprit. Abandonnons-nous tout simplement à lui ce soir. Oh, il est ici. Abandonnez-vous. Oh Dieu, que chaque cœur s'abandonne à lui, Seigneur. Accorde-le au nom de Christ. Amen. Eh bien, ce sont les visions qui affaiblissent, certainement. Les visions ne guérissent pas. Les visions ne font que confirmer Dieu. Amen. Et sa bonté. Vous croyez que Dieu vous guérit de ce problème de vésicule biliaire? Vous, la dame qui est assise là? Vous croyez qu'il vous rétablira? Si vous le croyez de tout votre cœur, vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Si vous croyez cela, Amen. Voyez, je doute que la dame... Avez-vous une carte de prière, madame? Pas de carte de prière? Avez-vous une carte de prière? Vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas? Oui, vous avez une carte de prière. Très bien. Eh bien, vous n'en aurez plus besoin maintenant. Très bien. Vous n'en aurez plus besoin maintenant. C'est votre foi qui l'a touché. Si tu peux croire, madame, la deuxième dame, à partir du bout de la rangée, là, la dame âgée qui porte des lunettes et qui regarde par ici,
Vous souffrez d'hypotension. Vous croyez que Jésus-Christ va vous guérir, sœur? Vous qui êtes assise là, sur un coussin rose, qui me regardez, vêtue d'une robe à pois. Vous qui êtes assise là, à regarder en haut, oui, vous qui êtes là, vous croyez que Jésus-Christ vous rétablira? Vous, levez la main si vous croyez cela. Très bien. Alors, acceptez-le. Amen. Voyez-vous combien la foi est inconsciente? Cette femme était assise là, tellement plongée dans les pensées de son cœur, qu'elle ne m'a même pas entendu lui parler. C'est vrai, mais voyez-vous, Dieu lui a parlé. Amen. Si ce n'est pas là Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est la Bible. Amen. Si tu peux croire, tout est possible. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, madame. Eh bien, vous avez l'air d'une personne en très bonne santé. Je ne vous ai jamais vu, mais le Seigneur Jésus vous connaît, pas vrai? Croyez-vous en lui? Croyez-vous que je suis son serviteur? Oh, quelle foi qui agit dans cet auditoire! Alors, j'espère que vous pourrez continuer ainsi. Vous êtes extrêmement nerveuse, parce que vous souffrez d'un problème au côlon. C'est vrai, c'est une tumeur qui se trouve dans votre côlon. C'est vrai, n'est-ce pas vrai? Vous avez aussi des problèmes avec votre estomac. On appelle ça simplement des problèmes d'estomac. C'est vrai, n'est-ce pas? Je ne lis pas dans vos pensées, mais c'est ce que le médecin a dit, et c'est ce qu'il en est. Alors, croyez-vous que vous allez être guéri maintenant? Très bien. Alors, continuez votre chemin. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous guérisse. Amen. Le croyez-vous? Ne doutez pas. Ayez la foi. Bonsoir. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Nous le sommes. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Je ne sais rien de ce qui ne va pas chez vous, vous le savez. Je n'en sais rien. En fait, il n'y a rien. La seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Votre frère, il n'est pas ici. Il est au nord-ouest d'ici, dans un endroit appelé l'Oklahoma. C'est un alcoolique. Et vous voulez que je prie pour lui. Très bien. Continuez votre chemin. Seigneur Jésus, sauve cet homme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Bonsoir. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Dieu nous connaît tous les deux. Vous êtes ici pour que je prie pour vous. Vous avez une tumeur à l'œil gauche. On ne peut pas la voir en ce moment, mais elle est là de toute façon. N'est-ce pas vrai? Vous avez un cancer de la peau au visage. N'est-ce pas vrai? Vous voulez qu'on prie pour vous. Est-ce la vérité? Alors, venez ici et je le ferai. Oh Dieu, au nom de Jésus, je te prie d'ôter cette maladie. Je la maudis au nom de Jésus. Sors d'elle au nom du Seigneur Dieu. Que Dieu vous bénisse, sœur. Ayez foi en Dieu. Tout est possible à ceux qui croient. Si tu peux croire cela, dit la Bible, tout est possible. Croyez-vous cela? Amen. Je vois deux petits enfants qui se tiennent là, ici, à l'intérieur. Leur mère est avec eux. Tous les deux ont une sinusite. Très bien. Vous croyez que le Seigneur Jésus rétablira ses enfants? Si vous le pouvez, si vous avez la foi et que vous croyez Dieu, Dieu le fera. Deux petits, un garçon et une petite fille. Ayez la foi maintenant et Dieu vous l'accordera. Très bien. Allez-vous croire, petite sœur, de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Je vous suis inconnu. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Vous faisiez partie de la chorale, mais je ne vous connaissais pas. C'est vrai. Vous êtes nerveuse, n'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu vous rétablira? Croyez-vous qu'il vous guérira? L'autre chose, c'est le désir que vous avez dans votre cœur pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Une femme qui habite quelque part de l'autre côté de la rivière, à Bossier, elle souffre d'arthrite et de rhumatisme. Pas vrai? Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu? Très bien. Alors allez et recevez ce que vous avez demandé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu peut contourner cette opération, enlever la tumeur tout de suite, sans même passer par une opération, et vous rétablir. Vous le croyez? Très bien. Alors recevez cela au nom de Christ. Amen. Je défie l'auditoire de croire. Je défie tout le monde de croire au nom de Jésus-Christ. Regardez par ici. Ne me regardez pas moi, mais regardez-le, lui. Il est ressuscité des morts. Croyez-vous cela?
Priez, ne doutez pas, ayez la foi. Amen. Vous croyez que votre hypertension va vous quitter? Vous qui avez la main levée, croyez-vous qu'il le fera? Oui. Vous croyez qu'il ôtera cela de vous? Vous croyez qu'il le fera? Très bien. Vous pouvez la voir. Pourquoi pleures-tu? Une petite fille mexicaine, je crois, hispanophone. Crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Veux-tu te tenir debout ici pendant quelques minutes? Lève-toi un instant. Regarde-moi. J'ai toujours du succès auprès des Mexicains parce qu'ils croient. Regarde ici un instant. Il y a quelque chose autour de toi. Je vois une ombre noire qui essaie de te suivre. Tu pries, mais ce que tu désires, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est ton ami qui souffre de nervosité. N'est-ce pas vrai, petite demoiselle? Si je te dis ce que tu as sur ton cœur, croiras-tu que je suis le prophète de Dieu? Tu veux être sauvé et recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pour ça que tu es à l'autel en ce moment. Est-ce que quelqu'un ici voudrait recevoir le baptême du Saint-Esprit? Vous voulez être sauvé? Venez vous joindre à elle. Alléluia! Venez ici tout de suite, si vous croyez que Jésus est ici et qu'il veut vous sauver. Venez, si vous le pouvez. Venez, vous tous, chacun d'entre vous, qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons encore prier pour les malades. Venez, tous ceux qui veulent être sauvés. Vous tous qui avez levé la main. Je crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de glorieux en ce moment même. Venez, chacun de vous, agenouillez-vous ici. C'est le moment de venir recevoir Christ. Venez, les baptistes, venez, les méthodistes, venez, les presbytériens. Je vous défie au nom de Christ. Venez et éprouvez Dieu. Venez, donnez une chance à Dieu. Voulez-vous le faire? Venez tout de suite, chacun de vous, tout le monde, vous tous qui avez levé les mains, venez. Voici un petit garçon infirme qui vient pour recevoir le Saint-Esprit. Oh, vous devriez avoir honte, vous les adultes, qui ne voulez pas venir recevoir Christ. Ce qu'il faut, c'est ceci. Voulez-vous venir? Voulez-vous venir? Courbez la tête, partout. Faisons un mot de prière. Je sens que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir et que quelque chose de glorieux va se produire. Oh Christ, j'ai fait tout mon possible, Seigneur, pour interpeller l'auditoire. Je te les ai présentés et tu es venu. J'ai prêché la parole et je leur ai dit que tu es ressuscité des morts. Et nous voici maintenant, Seigneur, en tant que tes témoins. Et te voici en train de faire les mêmes choses que tu faisais quand tu étais ici sur terre. Et tu es ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Tu réprimandes le péché. Tu appelles un réveil. Tu appelles ton peuple. L'heure de la délivrance. La flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Ô Dieu, je te prie, au nom de Christ, d'envoyer des foules. Tous ceux qui ont besoin de toi, afin qu'ils viennent à cet autel ce soir et reçoivent Christ. Voulez-vous venir? C'est ça, madame. C'est ça. Avancez-vous là. Levez-vous. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Mon cœur ne ressentirait pas ceci si je ne dirais pas ceci si je ne le pensais pas. Vous vous attendez à ce que je me tienne ici et que je fasse des choses au nom du Seigneur et je serais un hypocrite? Voyons, je ne le ferai pour rien au monde. Je me sens conduit. Il y a des gens dans l'auditoire qui devraient s'avancer à cet autel. C'est vrai. Alors, vous savez qui vous êtes. Je vous défie. Venez à l'autel au nom de Christ. Et souvenez-vous, si je vous rencontre au jour du jugement et que vous êtes condamné, ce ne sera pas ma faute. Ce ne sera pas la faute de Dieu. J'ai prêché sa parole. Il l'a confirmé par des signes et des prodiges qui l'ont accompagné. Il est ici ce soir. Il est ressuscité des morts. Maintenant, si vous voulez de lui, venez. Il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Si vous n'êtes pas certain, mon ami, vous qui marchez par un credo d'église, si vous marchez par le fait d'être membre, vous feriez mieux de venir maintenant. Il se peut que je ne vous revoie plus jamais dans cette vie. Il se peut que votre heure s'achève avant que nous nous revoyions. Il se peut que vous n'assistiez plus jamais à une autre réunion de l'Évangile. Mais ce soir, c'est votre soir. Que Dieu te bénisse, jeune homme. C'est ça. Oh, repris dans votre conscience. Que Dieu vous bénisse, madame. Avancez-vous. Quittez votre siège. Avancez-vous. Souvenez-vous, en ce qui concerne la vie, vous ne pouvez pas choisir. Il se peut que vous mouriez avant demain matin. Mais une chose est certaine, vous allez mourir. Chose certaine, chacun de vous devra rencontrer Dieu. Vous le rencontrerez au jugement. Et vous aurez à répondre par rapport au message de ce soir. Vous aurez tous à répondre
puisqu'il est apparu ici, sur cette estrade, ici même, à Shreveport, en Louisiane, par les signes infaillibles, dit la Bible, les signes infaillibles qui montrent que Jésus est ressuscité des morts. Je suis son témoin pour attester ceci. Il vous appelle à venir à l'autel, jeunes et vieux, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, luthériens, qui que vous soyez, venez à l'autel. Il y a une source remplie de sang, j'en suis témoin. Elle est là pour que les pécheurs y viennent. Voulez-vous venir? Venez. Vous tous, empruntez le sentier qui mène ici à l'autel. Arrêtez de regarder la télévision. Arrêtez de regarder les choses du monde. Regardez au calvaire ce soir. Voyez Christ. Regardez celui qui est mort pour vous. Regardez celui qui a expié la peine. Regardez celui qui pardonne vos péchés. Éloignez-vous des choses du monde. Que Dieu vous bénisse, madame. Avancez à l'autel pourrait déterminer ce qu'il en sera pour le reste de votre vie. Venez maintenant. Qui d'autre viendra? Venez, tout le monde, tout le monde. Maintenant, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre de la part du Seigneur, venez à l'autel tout de suite. Vous qui voulez le baptême du Saint-Esprit, dirigez-vous vers l'autel tout de suite. Dirigez-vous là. Vous qui êtes rétrograde, dirigez-vous là. Vous qui voulez le baptême du Saint-Esprit, vous qui voulez la guérison, dirigez-vous vers l'autel. Que Dieu vous bénisse. Qui que vous soyez, dirigez-vous vers l'autel maintenant. Venez à cet endroit où, en tant que prophète de Dieu, je dis au nom de Christ qu'il est ici, les bras ouverts, prêt à donner tout à chaque personne, ainsi qu'une flèche de délivrance totale. La flèche de délivrance de la part de Dieu est dans votre main. N'ayez pas peur de vous en servir pour frapper. C'est maintenant l'heure de prendre votre décision. C'est maintenant l'heure pour vous. Frappez, 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 frappez tout ce que Dieu a promis. Frappez le calvaire. Touchez le bord de son vêtement. Élevez votre cœur. Élevez vos mains. Élevez vos âmes. Élevez vos louanges. Élevez votre adoration. Élevez vos larmes. Élevez tout. Amen. Quelle soirée, quel moment, quelle délivrance, quel peuple. Gloire à Dieu. Guéris chaque personne malade. Satan, relâche-les au nom de Jésus. Je te condamne. Satan, sors. Délivre-les de la télévision, de toutes les choses du monde, quelles qu'elles soient. Accorde-le. Ô Dieu, envoie tes bénédictions sur eux. Gloire à Dieu. Levez les mains et louez-le et recevez tout ce dont vous avez besoin. Tout le monde dans le bâtiment, levez-vous et louez Dieu. Alléluia. Merveilleux. Oh, les malades guérissent. La gloire de Dieu descend. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Combien nous t'aimons. Combien nous te louons. Combien nous t'adorons. Comme c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les tous, Seigneur. Envoie le Saint-Esprit, le même hier. Guéris chaque cœur. Guéris chaque infirme. Guéris chaque affliction. Guéris chaque cas. Guéris, Seigneur. Remplis du Saint-Esprit. Fais descendre la gloire. Apporte le salut de l'âme. Ô Dieu, au nom de Christ, je te prie de tout mon cœur, de toute ma force, de m'exaucer. Nous te remercions et nous t'adorons.